Alléluia. 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 C'est mon année de toute portion. C'est mon année de toute portion. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu pour toi. Tu vas dire merci pour ta présence. Merci parce qu'il est ici. Parlons que tu es là. Dis-nous merci. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir rassemblés ici ce soir. Nous savons que tu es ici ce soir. Et c'est pour une chose que tu nous as rassemblés. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu feras ce pourquoi tu nous as rassemblés. Reçois l'honneur, Seigneur, et reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons remercié. Au nom de Jésus, nous sommes les aussi. Les mains très fortement pour le Seigneur, et nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. C'est mon année de portion. Nous disons merci à Dieu pour ces différents témoignages que nous avons entendus. C'est la preuve que tu es au milieu de nous. Et il demeurera toujours avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Depuis un moment, nous avons commencé une série d'enseignements. Et le thème global, c'est dévoiler notre identité en Christ. Dévoiler notre identité en Christ. Que sommes-nous véritablement en Christ? Quand nous donnons notre vie en Christ à Jésus, si nous avons accepté Christ, si nous sommes baptisés, quelle est notre vraie identité? Et la dernière fois, nous avons reçu l'une des identités que nous avons en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. C'est la première identité que notre Père a déjà développée ici. Et ce soir, nous verrons une autre identité que nous avons en Christ. Amen. Amen. Et quelqu'un me dit, je suis un roi. Je suis un roi. Amen. Avant d'aborder ce thème, ce sous-thème, je vais respectueusement honorer notre Père dans la maison pour cette grâce qu'il nous a donnée de nous tourner devant vous. Père, nous vous disons merci. C'est une formation en réalité. C'est pourquoi à un moment donné, le Seigneur inspire son serviteur pour nous former. Pas parce que nous sommes pasteurs, pas parce que nous sommes saints ou parfaits, mais c'est la grâce de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Et toutes les fois que quelqu'un vient ici au nom de Dieu, il reçoit un mandat de son Père, qui est notre Père dans la maison. Et avec ce mandat, le Saint-Esprit nous autorise pour faire de grandes choses. Vous voyez, ça n'était rien. Mais à un moment donné, lorsque l'Esprit nous l'a saisi, Dieu l'a changé en un nouvel homme. Tu peux connaître quelqu'un, tu peux voir quelqu'un que tu connais il y a des années. Lorsque l'Esprit nous saisit, il change, il devient une nouvelle personne. Ce qui sort de sa bouche, ce qu'il réalise à travers sa parole, c'est extraordinaire. Parce que c'est Dieu qui l'utilise. Toute personne qui viendra ici, c'est la même manière que Dieu va nous utiliser. Et je m'avais dit à quelqu'un ce soir, il faut avoir la foi que celui que tu es en train d'entendre
Ce qui sort de sa bouche, par sa parole. Mais la parole de Dieu, tu recevras ton témoignage au nom de Jésus. Tu recevras ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Je suis un roi. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis un roi. Je suis un roi. C'est l'une de nos identités en Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Quel que soit notre statut biologique. Même si mon père ou ma mère ne sont rien et que j'ai donné ma vie en Christ, la Bible me dit que je suis une nouvelle créature. Et ici ce soir, dans l'une des nouvelles créatures que je suis, c'est que je suis un roi. Amen. Toi-même tu es un roi. Tu es une reine. Tu peux pas croire que réellement tu es un roi en Christ. Tous les bénéfices, tous les privilèges de roi ou de reine, cela viendra aisément en toi ce soir au nom de Jésus. Quand nous sommes en Christ, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous sommes des hommes extraordinaires. C'est pourquoi je peux me dire qu'en Christ je suis un roi. Toi-même en Christ tu es un roi. En Christ tu es une reine. Cela va se manifester de façon tangible dans nos vies au nom de Jésus. Amen. En Christ, nous sommes des rois et des reines. Nous sommes distingués et appelés à régner sur la terre. Alléluia. Quand nous sommes en Christ, c'est que nous sommes distingués. Nous sommes distingués. Et nous sommes appelés à régner sur la terre. Quelqu'un qui doit rayer, il ne doit pas être quelqu'un extraordinaire. Et c'est à ça que nous sommes appelés ce soir. Si nous ne savons pas qui nous sommes en Christ, nous allons vivre dans la souffrance, dans la déception. Amen. Si nous sommes ignorants de qui nous sommes, nous ne pouvons pas manifester, c'est-à-dire ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas manifester ce que nous sommes appelés à faire ou à être. Amen. Étant donné que nous sommes là ce soir, tel que on ne savait pas qui nous sommes de façon biologique. Mais un jour, on dit, à un moment donné, on commence à dire, le monsieur là, est-ce que c'est l'enfant du roi? Le roi d'une commune, bon, par exemple. Alors lui-même, pour pouvoir, s'il ne sait pas qu'il était l'enfant d'un roi, il restait où il veut. Il faisait des choses comme tout le monde le fait. Mais on l'appelle, on dit, tu es l'enfant de tel roi. Amen. Lorsque tu as l'information, toi-même, déjà, il y a quelque chose qui commence par changer en toi. Il y a quelque chose qui commence par changer en toi.
Amen. Amen. Et s'il est conscient que réellement il est l'enfant de tel roi, à partir de ce jour, sa manière de penser également change. Là, il doit aller, ça change. Des choses qu'il fait, il doit changer ces choses. Des amis qu'il fréquentait, il doit les changer. Les lieux qu'il fréquentait, il doit les changer. De la même manière, nous-mêmes en Christ, si nous savons que réellement nous sommes un roi, regardons comment se comportent les rois sur la terre. Amen. Nous-mêmes, nous devons être conscients de ce que en Christ nous sommes des rois et des reines. Et quand c'est comme ça, des choses changent dans nous. Et des choses viennent de façon aisément. Des choses viennent aisément. Si nous prenons la parole, nous prenons Apocalypse 5. Le verset 10. La version Louis II dit ceci. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et la version David dit, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Nous sommes appelés à régner sur la terre. Pour régner, il faut avoir alors le pouvoir. Quand on dit que tu règnes, c'est que tu as le pouvoir. Tu as le contrôle de là où nous sommes. Amen. Étant roi, nous devons savoir que c'est nous qui devons régner ici. Mais aujourd'hui, à cause de l'ignorance de notre vraie identité en Christ, nous sommes devenus des mendiants. Nous sommes devenus des mendiants. Et nous souffrons. Nous demandons. Parce que nous ignorons, nous sommes ignorants de notre propre identité en Christ. À partir de ce soir, que chacun de nous se dise et qu'il croit qu'il est réellement roi. Que la royauté est l'une de ses identités en Christ. Je prie ce soir pour toi que Dieu t'accorde la grâce d'avoir la compréhension et la vraie révélation de ton identité en Christ au nom de Jésus. Si nous avons la révélation de qui nous sommes réellement en Christ, des choses changent. Et ce changement, ce n'est pas toi-même. Ça vient aisément. Et c'est Dieu qui les donne. Ce sera ta portion ce soir au nom de Jésus. Cela sera ta portion au nom de Jésus. Dieu est le roi des rois. Nous sommes donc des rois. Dieu est le roi des rois. Dieu est notre roi, non? Il est le roi des rois. Toi et moi, nous sommes rois. Amen. Nous sommes rois. Dieu nous règne au ciel. Et nous a donné pour régner sur la terre. Amen. Si nous prenons la parole dans Daniel 2, le verset 37, la version Louis II dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Amen. Tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Donc, étant roi, Dieu nous a tout donné.
Il nous a donné la puissance. Il nous a donné la gloire. Il nous a également donné la force. Mais si nous sommes ignorants de ce que nous sommes, nous ne saurons pas que nous avons la force. Nous ne saurons pas que nous avons la puissance. Et nous ne saurons pas que nous avons la gloire. Que quelqu'un me dise Amen. Tu es là dans la chambre. Peut-être tu as une âme. Il y a une âme qui est là. Bon, tu ne sais pas que l'âme était là. C'est-à-dire le fusil. Mais le combat a commencé. Tu ne sais pas ce que tu as en main. Amen. Amen. Est-ce que tu pourras l'utiliser? Il faut d'abord savoir ce que tu as avant de pouvoir l'utiliser. Une chose est d'avoir l'âme. L'autre chose est de savoir comment l'utiliser. Mais tu as la chose. Tu ne sais pas comment l'utiliser. Tu ne pourras pas l'utiliser. Et tu seras vaincu. Mais si tu es conscient et tu sais qu'il y a telle chose qui est là que tu peux utiliser. Lors d'un combat, lorsque le combat arrive, tu pourras t'en servir. Que Dieu nous aide ce soir, afin que chacun de nous sache qui il est réellement en Christ. Si nous savons qui nous sommes en Christ, beaucoup de choses sont. Il y a des choses que nous n'allons pas faire. Si nous savons qui nous sommes en Christ, il y a des lieux que nous ne devons pas visiter. Si nous savons qui nous sommes en Christ, il y a des amis que nous n'allons pas fréquenter. Que Dieu ouvre nos yeux ce soir, afin que chacun de nous sache qui il est en Christ. Si nous savons ce que nous sommes en Christ, la vie sera belle. Même si je n'ai rien dans ma poche, je sais que je suis quelque chose en Christ. Amen. Amen. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu ouvre nos cœurs. Afin que chacun sache quelle est son vraie identité en Christ. Et Dieu va nous accorder cela ce soir au nom de Jésus. Dieu va nous accorder ce soir au nom de Jésus. Dans Psaume 115, le verset 16, il est écrit: les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il ne l'a pas donné au Satan, à Satan plutôt. Mais il l'a donné au Fils de l'homme. Donc, étant donné que nous connaissons notre identité en Christ, et que nous savons que la terre nous a été donnée, si Satan vient, nous devons également discuter avec lui. Parce que Dieu l'a donné, nous a donné gratuitement pour payer. Là, on t'a donné pour rayer. Quelqu'un veut vouloir te donner. Ça peut aller? Si te donner, c'est que c'est toi qui as accepté. Pour ne pas accepter que nous soyons dominés, c'est pourquoi ces enseignements sont là. Il faut que nous savions que ce que les droits que nous avons en tant que Christ, en tant qu'enfant de Dieu en Christ. Donc cela implique que nous sommes en charge des affaires sur la terre. En connexion avec le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Amen. Quel que soit ce que nous voulons sur la terre, rien ne peut être impossible. Amen. Amen. Rien ne peut être impossible. Parce que c'est nous qui gérons les affaires de la terre. Et ce pouvoir ou ce mandat nous a été donné par Dieu. Donc, quel que soit ce que nous voulons, nous devons nous dire que c'est possible.
C'est possible. Lorsque David était enfant de Goliath, quelle que soit sa taille, la taille de Goliath, déjà dans son cœur, il sait que lui, qu'il va combattre ce Goliath par l'aide du Saint-Esprit ou par l'aide de Dieu. Il a déjà cette confiance en lui. Donc nous-mêmes, nous devons avoir cette confiance en nous. Si la confiance et l'assurance est déjà entrée, déjà établie en nous, comment le succès ou la victoire va y arriver, je ne sais pas, mais ça va arriver parce que je crois et j'ai l'assurance. Donc rien ne devait pas nous faire peur sur la terre. Quel que soit ce que je veux, je sais comment l'obtenir. Parce que Dieu a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. J'ai un problème avec quelqu'un, ou je veux quelque chose auprès de quelqu'un. Amen. Amen. C'est moi qui règne. Donc par la prière, je peux faire de grandes choses. Par la prière, je peux faire de grandes choses. Amen. Amen. Dieu a dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains. Il incline comme il veut. J'ai un problème au tribunal, j'ai un problème n'importe où au commissariat. C'est ce que je veux, c'est ça qui va se passer. Parce que je règne. Donc je peux commander. Et ma commande c'est spirituel. Et ça, vous savez bien que c'est le monde spirituel qui domine le monde physique. Ce que je veux et que je crois que je peux devenir, je vais le devenir. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Alors nous allons voir les caractéristiques d'un roi. Quelles sont les caractéristiques d'un roi? L'une des caractéristiques d'un roi, nous avons l'honneur et la sainteté. L'honneur et la sainteté. Amen. Nous allons lire Proverbe 31, le verset 2 à 9. Proverbe 31, verset 2 à 9. Dans le livre, si vous lisez, c'est un peu long. Mais ce sont les instructions, ce sont les conseils qu'une mère est en train de donner à son fils qui est roi, au roi le bien. Amen. Amen. Quelqu'un qui tourne ça, s'il vous plaît. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Proverbe 31, verset 2 à 9. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, mon fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le mieux, pour la cause de tous les délaissés. Verset 9. Ouvre ta bouche, juge avec justice,
et défend le malheureux et l'indigent. Amen. Amen. Sinon, voulons résumer ce qui est dit dans Proverbe 31, le verset 2 à l'heure. Nous pouvons savoir que Dieu a des normes de conduite pour les rois et pour ceux-là qui sont appelés à diriger ou à gouverner un peuple. Particulièrement pour l'usage de vin, de boissons alcoolisées. Amen. Amen. La raison pour laquelle Dieu a interdit cela, c'est que la consommation des boissons alcoolisées peut faire oublier la loi. Ça va faire oublier ce que la loi dit. C'est pourquoi cette mère est en train d'instruire, en train de donner conseil à son fils qui est roi. Amen. Amen. Donc, si nous sommes rois et que nous sommes conscients que nous sommes rois, ce conseil que cette mère est en train de donner te conseille ce soir. Cette instruction te conseille, cela me conseille ce soir parce que je suis roi, tu es roi, tu es reine. Amen. Amen. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Quand on va chez les femmes et les prostituées, je suis là. Est-ce que réellement, si tu me vois là-bas, est-ce que je suis un roi? Donc, si je sais que je suis roi, tu sais que tu es roi, ces endroits, nous devons les abandonner. Nous devons abandonner ces endroits. Tu veux aller quelque part et qu'on ne va pas chercher. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de l'église qui est là? Est-ce que le pasteur n'est pas là avant d'entrer? Ça, que ma conscience me reproche, ma conscience me dérange. Quand on est roi ou reine, nous sommes à l'honneur. Mais tu fais quelque chose, toi, avant de faire, tu regardes gauche, tu regardes à droite. Il y a certaines choses qu'on doit laisser. Nous devons appeler à vivre dans la sainteté. Amen. Amen. Je suis un roi et c'est moi qu'on voit dans les buvettes. Je vois ce que je tombe. Un des gens vient me soulever. On vient me soulever. Et comment pour rentrer? Ils vont prendre ta moto pour t'amener à la maison. Est-ce que tu es roi? Est-ce que tu es reine? Chacun de nous doit prendre conscience de ces choses. C'est le mec qui donne ses instructions à son fils. À le mien qui est roi. Et comme toi tu es roi, je suis roi. Ces conseils nous sont donnés ce soir également. Chacun de nous doit prier pour avoir les caractéristiques d'un roi. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Il y a des choses que Dieu veut nous donner. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait une vie, même si ce n'est pas tout, au moins que la sainteté soit là, qu'on ait la crainte de Dieu pour certaines choses. Je prie pour avoir un véhicule. Je sais qu'il veut m'utiliser. Je sais qu'il veut t'utiliser.
pour de grandes choses. Mais si c'est que s'il te donne le véhicule là, tu vas pas prendre les femmes de gauche à droite. Il n'y a pas cette prière que tu vas faire pour contrôler ce véhicule. Tu ne peux pas avoir ce véhicule. Parce que Dieu sait, si tu donnes ce véhicule, il va te perdre. Amen. Si il te donne ce véhicule ou cette moto, il va te perdre. Comme il veut t'utiliser pour de grandes choses, il ne va jamais te donner ce véhicule. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous aide à écouter sa parole et à pouvoir mettre ça en pratique. Si à un moment donné, Dieu va sur le cœur de la même s'il doit vaincre, quels que soient les yeux que les filles vont nous faire, il ne va pas accepter. Dans ce cas, Dieu va te donner le véhicule sans stress. On doit faire le véhicule. Tu es en train de prier pour avoir un téléphone Android. Dieu sait que si je donne le téléphone à mon fils ou à ma fille là, il ou elle va commencer une vie de débauche. Quelle que soit la prière que tu vas faire pour avoir ça, tu ne peux pas l'avoir. Parce que Dieu sait que telle fille ou tel fils ou tel ou telle fille ou tel garçon, je veux l'utiliser. Que Dieu nous accorde la grâce ce soir afin que nous puissions avoir une niveau de sainteté au nom de Jésus. Lorsque Dieu nous observe, il nous a éprouvés. Il y a des choses, on prie une fois, 2 fois et nous avons ces choses. Mais si Dieu sait que si je lui donne ce qu'il demande, je vais perdre mon fils là, je vais perdre ma fille là, tu ne peux pas l'avoir. Que Dieu t'accorde cette grâce ce soir afin que la crainte de Dieu t'amène à avoir une vie de sainteté au nom de Jésus. Amen. Amen. L'une des caractéristiques également d'un roi, c'est la gloire et la richesse. C'est la gloire et la richesse. Qui connaît un roi qui est pauvre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un roi qui est pauvre? Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi je suis pauvre? C'est parce que je suis ignorant de qui je suis en Christ. Quand nous sommes un roi, nous avons le droit d'avoir la gloire et la richesse. 3. Un roi 10, verset 23. La Bible dit que le roi Salomon fut plus grand. Que tous les rois de la terre par les richesses et la sagesse. Amen. Amen. Si nous prenons également le psaume 8, le verset 6. La Bible dit que l'homme a été fait un peu inférieur à Dieu. Et Dieu l'a couronné de gloire. Dieu t'a couronné de gloire. Dieu m'a couronné de gloire. Que quelqu'un me dise Amen. Donc en Christ, nous avons la gloire et nous avons la richesse. Mais si nous ne savons pas ces choses, nous allons toujours vivre dans la déception. Nous allons toujours vivre dans des plaintes, dans des moments sans cesse. Cela ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Cela ne sera pas ta portion au nom de Jésus. L'une des caractéristiques également du roi, il a le pouvoir de vie et de mort.
Il a le pouvoir de vie et de mort. Amen. Amen. Et ce pouvoir, Dieu a donné ça à tout le monde. Et vous le savez tous bien. C'est dans quel verset, s'il vous plaît? C'est quel verset? Où Dieu nous a donné le pouvoir. Luc 10, le verset 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. C'est ce que Dieu nous a donné en Christ. Donc quand tu es en Christ, si tu donnes ta vie à Jésus, c'est ce pouvoir que Dieu t'a donné. C'est ce pouvoir que Dieu t'a donné. De la même manière, si vous prenez dans Apocalypse 11, le verset 6, vous allez voir que là aussi, Dieu nous a donné un pouvoir. Et ce pouvoir, deux personnes l'ont expérimenté déjà. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de boue pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Et la Bible dit chaque fois qu'ils le voudront, chaque fois qu'ils le voudront, donc toutes les fois que nous voulons, on peut prier pour qu'il n'y ait pas la pluie. Notre Père nous a donné l'exemple. Quand il était à Dassa, un individu, agent du diable, il a prié et la pluie est tombée. Là, ils sont en train de faire l'évangélisation. Ils ne pouvaient pas n'importe où, mais c'est là où ils sont là, c'est là la pluie tombe. Si lui, en tant qu'agent du diable, il a ce pouvoir, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre pouvoir dépasse son pouvoir. Et Dieu a été notre Père pour manifester cela, pour démontrer cela. Regardez, ah bon, donc c'est lui qui a fait, et il a pris cette nuit-là. On va voir. Il a dit qu'il est entré dans sa chambre. La nuit, il a prié. Depuis ce temps, jusqu'à ce qu'ils ont fini la science d'évangélisation, le pouvoir d'évangélisation, il n'a pas de pluie. Donc en Christ, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Amen. Amen. Nous avons le pouvoir de changer les eaux également ensemble. Et c'est ce que nous faisons ici chaque samedi. Pour ceux-là qui sont dans le groupe d'intercession. Amen. 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 Que Dieu nous accorde la grâce afin qu'on sache ce que nous sommes réellement capables de faire en Christ. Si nous savons ces choses, nous ne devons pas avoir peur. Mais plutôt les gens devaient avoir peur de nous. Nous, c'est un enfant de Dieu. Il peut me tuer. Hein. Si dans sa chambre, il prie maintenant. Tu me fais du mal. Hein. Et ils vont connaître notre place. Mais si je ne sais pas ce que je suis, ce que je suis capable de faire, en tant que roi, nous allons vivre une vie de misère, une vie de souffrance. Mais cela ne sera pas notre portion au nom de Jésus. Donc c'est pourquoi chacun de nous doit se réveiller, doit se réveiller. Quelqu'un qui dormait, il doit se réveiller. Il doit se réveiller afin que cette ignorance que nous sommes capables de faire, Amen, nous serons heureux. Nous serons heureux. Amen. Amen. Si nous prenons le Somme 8, le verset 7, la Bible dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis
sous ses pieds. Tu as mis tout sous nos pieds. C'est l'une de nos identités en Christ. Et ce sont l'une des caractéristiques également du roi que nous sommes, du réel que nous sommes. L'une des caractéristiques que nous avons également en tant que roi, c'est la sagesse. La sagesse dans nos actions, la sagesse dans nos paroles. Si nous savons que nous sommes rois, il y a des choses, il y a certaines choses qui ne doivent pas sortir de nos bouches. C'est pas partout on met la bouche. C'est pas tout ce que nous avons entendu, c'est pas à tout ce que nous avons entendu qu'on va répliquer, qu'on va répondre. Parce que c'est que je suis un roi. Il y a des choses que le roi ne peut pas considérer, des petites idées là, le roi n'est pas dedans. Mais toi, sachant que tu es un roi, les petites gloires, c'est toi qui es là. Moi, le chose là, c'est la bagarre. Moi, le chose là, c'est ici. Nous devons faire tout à cette futilité et faire face à ce qui est utile. Que Dieu nous accorde la sagesse dans nos actions et dans nos paroles au nom de Jésus. Dans Proverbe 8, le verset 15, il est écrit: par moi les rois règnent. Par moi les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Et dans 1 Roi 4, le verset 30, la Bible dit: la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Cela me fait rappeler l'histoire de Daniel, où il y avait des choses que le roi voulait. Il a appelé les magiciens, il a appelé tout le monde. Mais ils n'ont pas pu faire. Mais Dieu a donné la sagesse à Daniel. Ce que les agents des ténèbres, les charlatans, les hauts charlatans n'ont pas pu faire, pas pu nous pas pu expliquer. Un simple Daniel a fait. Ce que Daniel a fait, je peux le faire, tu peux le faire. Et quelqu'un me dise Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Même Jésus, quand il partait, que si nous avons la foi, tout ce que nous l'a fait, comme miracle, comme guérison, comme tout que nous pouvons le faire, et nous ferons de plus grandes au Père. Donc voilà ce que nous avons en tant que roi. Et c'est l'une de nos identités que nous avons en Christ. Donc si nous connaissons ces choses, nous sommes réellement en Christ, nous vont être heureux, nous vont être joyeux. Cela sera notre portion au nom de Jésus. L'une des caractéristiques du roi, c'est la beauté. La beauté. Voilà, la beauté. Notre apparence doit le démontrer. Quand on nous regarde, même si on n'a rien dans la poche, tu dois être comme quelqu'un à qui on dit: s'il te plaît, je peux trouver 1 million à passer chez toi, demain te donner ça. Parce qu'ils savent que tel qu'on te voit là, celui-là il doit avoir plus que ça, alors qu'il n'y a rien dans la poche. C'est comme ça que nous devons être là. Nous devons soigner notre apparence. On doit s'habiller bien et il est présentable. Comme je le suis ce soir, je suis présentable. De la même manière, nous sommes des rois et des reines. Nous ne pouvons pas nous appuyer pour que quelqu'un te rencontre et te demande:
Tu n'as pas mangé hier. Tu as un problème. Amen. Amen. Quand tu t'habilles en tant que roi ou reine, même si tu n'as 0 francs dans la poche, on doit pouvoir te respecter. Non, madame, s'il vous plaît, c'est ici. Venez vous asseoir ici. Venez vous asseoir ici parce que tu es bien habillé. C'est ce que nous devons faire. Amen. Il y a des moments venus où je sors, je n'ai rien dans la poche. Mais quand le vent pense que c'est quelqu'un qui a milliards dans la poche, il n'y a rien. Étant roi et reine, soyez non. Présentation de accompagnement. Et à partir de ce soir, jusqu'à la fin de nos services, si Jésus t'a venir, nous qui sommes les fils et filles de ce ministère, nous devons choisir nos instruments au nom de Jésus. Nous allons venir toutes les fois qu'on vient, que ce soit mercredi soir, vendredi soir, ou dimanche, il faut t'habiller en VIP. Amen. Amen. Nous allons inviter notre père. Il lève les mains vers le ciel et dit merci Seigneur pour la parole que nous avons reçue. Il lève la voix. Dit merci Seigneur. Et dit oui Seigneur, donne-moi la grâce d'être un roi. Il lève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce d'être un roi. Au nom de Jésus. Donne-moi la grâce de vivre. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce pour vivre comme un roi. Au nom de Jésus. Demande cela au Seigneur. Demande cela au Seigneur. Demande cela au Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Acclame le Seigneur à son temps. Amen. Amen. Tu as été béni par la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a un roi ici. Tu sais maintenant que tu es un roi. Alors il faut agir comme un roi. Il faut opérer comme un roi. Peu importe ce que tu as. Peu importe ton statut social. Peu importe ton origine. Peu importe ton état actuel. En Christ, tu es un roi. Et il faut croire cette vérité. Recevoir cette vérité. Et marcher dans cette vérité. Que cela impacte ta manière de te comporter, ta manière de vivre. Et quand les gens vont te voir, ils vont savoir que vraiment tu connais qui tu es. En Christ. Dis Amen. Tu vas ouvrir ta Bible dans Luc chapitre 8 et nous allons prier. J'ai 3 prières à te donner ce soir et nous allons pas. Avant que je me prie pour toi. Luc chapitre 8, verset 40 au verset 42. Luc chapitre 8, verset 40 à 42. Et du verset 49 à 56. 49 ou à 56. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme
nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant: ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, autrement dit Jairus, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques. Et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Et il la saisit par la main et dit d'une voix forte: enfant, lève-toi. Et son esprit revient en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Il leur recommanda de ne rien dire à personne de ce qui était arrivé. Je prophétise dans la vie de quelqu'un par la puissance du Saint-Esprit que tout ce qui est mort reprenne vie. Que tout ce qui est mort reprenne vie. Que tout ce qui est mort reprenne vie. Dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Jairus est venu voir Jésus. Parce que son enfant était mourant, malade. Et il implorait Jésus de venir. Il était un chef à la synagogue. Il était une grande personne bien placée dans l'église. Et il invoquait Jésus pour son enfant. Et Jésus a dit: je vais aller chez toi. En chemin, Jésus a eu un empêchement. La femme de perte de sang l'a touchée et elle a été guérie. Pendant qu'il est en train de gérer la femme de la perte de sang, on est venu annoncer: l'enfant est mort. Autrement dit, la situation s'est compliquée. Dis Amen. Tout esprit de complication qui te suit. Quand une situation se présente, avant de t'en rendre compte, elle devient encore plus dure. Tout esprit qui a reçu cette mission dans ta vie, son pouvoir est terminé ce soir. Alléluia. Jairus priait Jésus. Si on va voir les gens par rapport à nous aujourd'hui, Jairus priait Jésus par rapport à une situation. Et la situation s'est empirée. Malgré qu'il priait, la situation s'est empirée. L'enfant a quitté l'état de maladie pour mort. Et c'est ce qui arrive à certaines personnes. Vous êtes en train de prier sur une situation. Au lieu que la situation s'améliore, la situation se complique. Avant, je me pose la question: pourquoi je prie alors? C'est ce qui est arrivé à Jairus. Jairus est en train de prier. Et Jésus, viens agir. Et pendant qu'il disait ça, au lieu que la situation s'améliore, la situation s'est empirée. Parce que pour lui, il voulait juste que Jésus vienne dans la maison. Il n'avait pas la foi
que Jésus pouvait parler, son enfant serait guéri. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, tu agiras toujours dans ta vie conformément à ta foi. Un autre centenier avec un de ses serviteurs qui était malade, il a juste dit à Jésus, dis seulement un mot, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Parle seulement, ton serviteur sera guéri. Point. Mais il a cette foi. Mais quelqu'un nous dit non, le pasteur doit venir. Il doit venir. Venir prier à son enfant qui était malade. Amen. Et comme Jésus était empêché, il ne venait pas vite. L'enfant est mort, on est venu lui annoncer ça. Et ça, c'est ma deuxième prière. Et ça, c'est la première prière que je vais te donner. Il y a certaines personnes. Tout à l'heure aussi, Tessu me montrait tout ça. Il dit, eux, ils sont experts dans les mauvaises nouvelles. Toujours des mauvaises nouvelles qu'eux reçoivent. Ils ne peuvent jamais lever, faire 48 heures sans apprendre de mauvaises nouvelles concernant leur vie. Il était là avec Jésus. Quand quelqu'un a quitté la maison pour dire, ton histoire là arrête. Ta fille est déjà morte. Il faut laisser Jésus. Il a quitté la maison, sachant que son enfant était malade. C'est vrai qu'elle était en train de mourir, mais elle était malade. Il est venu lui annoncer ton enfant est mort. Ça, c'est un autre moyen pour tuer totalement sa foi. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Si vous lisez dans Job, chapitre 1, quand j'ai lu le texte tout à l'heure, j'étais étonné. Le Saint-Esprit m'a dit, à chaque fois, quand la calamité se passe, il y a une personne qui vient annoncer la nouvelle là. Tu vas lire Job 14, Job 1, verset 14, verset 16, verset 18. À chaque fois que malheur se passe dans les affaires de Job, il y a toujours une personne qui s'échappe pour venir annoncer la nouvelle à Job. Il y a tous les autres meurent. Et c'est une seule personne qui s'échappe pour venir lui dire ça. Mais lui aussi ne meurt pas avec eux tous. C'est des manipulations de Satan. Amener les mauvaises nouvelles pour t'amener à te déconnecter de Dieu. Amener les mauvaises nouvelles pour tuer ta foi en Dieu. Amener les mauvaises nouvelles, qu'est-ce que ça a pour but? Ça a pour but de tuer ta foi en Dieu, de tuer ta confiance en Dieu. Job 14, verset 16, verset 17, verset 18. C'est-à-dire tout ça là s'est passé en séquence, dans la même journée. Et les mauvaises nouvelles venaient seulement. Et c'est ça qu'on a fait à Jairus aussi. Quand on est venu dire ça à Jairus, Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a dit quoi? Et quoi? Quand il a dit, ne crains pas. Ensuite, il a dit, tu as eu la mauvaise nouvelle, mais n'aie pas peur. Crois. Parce que tu as appris la mauvaise nouvelle, ne veut pas dire que tout est fini. Non. Non. Et surtout si tu as envie de prier sur une situation. Si tu apprends une mauvaise nouvelle sur une situation, sur laquelle tu as envie de prier, ça a deux significations. Soit Dieu veut utiliser cette situation-là pour ouvrir une autre porte pour toi. Soit tu as vu un danger devant, il a fermé la porte. Je répète. Quand on te prier sur une situation, là on vient t'informer, on peut te donner une mauvaise nouvelle. Tu viens d'intercéder, tu viens de prier. Cette chose dans la cas se passer comme ça. Ça a deux significations. Un, soit dans ça, Dieu veut ouvrir une autre voie pour toi. Dieu veut utiliser la situation là pour t'amener à un autre niveau. Qui sera meilleur pour ce que tu veux. Ou soit alors tu as vu un danger dans ce que tu as te demander. Et à cause de ça, il ferme la porte.
Je prie pour quelqu'un ici. Toute mauvaise nouvelle qui a déjà été préparée par l'ennemi dans le règne de l'esprit, cela est changé en bonne nouvelle au nom de Dieu. Tout esprit de mauvaise nouvelle qui a pour but de devenir tout esprit de complication qui vient compliquer les situations dans ta vie. Au début, tu n'arrives pas à payer le loyer. Toi, tu te bats. Quand tu pries, sans t'en rendre compte, soudainement, ça devient, tu perds ton boulot. Ah. Tant te prie. Tout s'accumule. Au lieu de s'améliorer, quand tes enfants font encore accident, je déclare au nom de Jésus, tout esprit de complication qui est en train de rôder autour de la vie de quelqu'un ici, j'ordonne maintenant que ton pouvoir est brisé dans le nom de Jésus. Si tu dis bien amen, tu recevras la bénédiction. Et troisièmement, quand Jésus-Christ est arrivé dans la maison, il est parti, il a dit qu'il n'a autorisé personne à entrer, à part 3 personnes. Et le père et la mère de l'enfant, c'est pas en l'air. Quand tu es dans les moments difficiles, fais attention avec qui tu marches. L'ami avec lequel tu marches peut t'éloigner de Dieu, peut être des instruments de Satan. Dans un moment difficile. Si Jésus était rentré avec des gens qui ne croyaient pas, qui ne pouvaient pas résister la vie, il est rentré avec ses disciples. Il y avait tous ses disciples avec lui, mais là, je choisi ces 3 là. Pierre, Jacques, Jean. Le type de personne avec laquelle tu marches détermine ceux qui t'accompagnent. Si tu marches avec des gens bizarres, des trucs bizarres vont t'accompagner. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif dans la vie, qui se lève le matin, qui voit Tchoukoutou jusqu'au soir. Et c'est avec lui que tu marches. L'esprit de Tchoukoutou va t'accompagner. Je dis la vérité. Le type de personne avec laquelle tu marches détermine ce qui marchera avec toi. Je répète, le type de personne avec laquelle tu marches déterminera ce qui va t'accompagner, ce qui va marcher avec toi. Tu marches avec des gens bizarres, des choses bizarres, tu es avec des personnes qui ne peuvent pas te donner des conseils qui t'amènent dans la direction de Dieu. Ne renforce pas ta foi et ta crainte de Dieu. L'amitié, c'est pas forcé. C'est l'amour que Dieu a demandé. On peut aimer quelqu'un à distance. Quelqu'un qui est dans ta vie, qui t'éloigne de Dieu, éloigne-toi de la personne. Quelqu'un qui te donne de mauvais conseils, il faut plus lui parler de tes problèmes. Parce que quand tu es dans des moments difficiles, c'est ce qui est en lui qui va te donner. S'il n'a pas la parole de Dieu en lui, il n'a pas la crainte de Dieu en lui, il va te donner ce qu'il a en lui. Tu es une femme mariée, tu maries avec quelqu'un qui n'est pas marié. Qui a un électron libre. Qui fait sa vie comme elle veut. Et c'est à cette personne que tu vas dire que toi et ton mari vous êtes disputés. Et tu lui disais, va te dire, laisse ton mari. Tout ça là, comment j'ai refusé, je vis comme je vis. C'est que va te dire ça. C'est tout ça là que moi j'ai refusé. Et je vis comment. Je suis électron. Quand c'est en train de te dire directement, il faut quitter la maison de ton mari. C'est comme ça. Donc tu dois faire attention. Tu es un homme, tu te maries avec quelqu'un qui est en train de prendre la 3e femme.
Et celui qui est ton ami là, il a 3 femmes. Et c'est pas qu'il les a ensemble, c'est pas qu'il les a de façon consécutive. C'est pas qu'ils sont tous ensemble, il les a tous de façon consécutive. La première est venue, la fin est partie, la deuxième est venue, la fin est partie, la troisième est venue, la fin est partie, la quatrième est venue, la fin est partie. Et chaque fois qu'on c'est toujours les femmes qui sont mauvaises. Lui-même il a un problème. Et toi tu avais ta femme depuis 5 ans, 10 ans. Non, moi je n'accepte pas. Quand il commence à avoir un comportement, moi je les chasse seulement. Moi chez ses parents. Tu as un ami qui parle comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu arrives à la maison. Ta femme dit ce qu'elle va dire. Prends tes effets. Le type de personne avec laquelle tu marches, ça va influencer ta manière d'agir, de te comporter. Tu vas faire attention avec les personnes avec lesquelles tu marches. Il y a des là que tu ne feras jamais dans ta vie. Si tu vois des personnes données dans ta vie, tu ne feras jamais. Tu ne me crois pas. Genèse chapitre 13. Genèse 13. La Bible dit que c'est quand l'autre s'est séparé d'Abraham que Dieu lui a révélé la direction. Ça veut dire que des gens peuvent être dans ta vie qui vont bloquer ton projet niveau. Ça, c'est la 4e prière qui va te donner. Mais il m'a donné mon péché, mais à mon ici. Celui qui ne veut pas rester dans ma vie, Seigneur, enlève-le. Mais les mauvaises personnes qui sont dans ma vie, qui ne doivent pas rester dans ma vie, qui sont des blocages pour ma vie, Jésus enlève-les dans ma vie. On va dire, j'ai pas d'amis. Comme ton fils, il est content. Il dit, j'ai pas d'amis. Ça veut dire que je ne parle pas avec les gens, mais j'ai des limites à tout ce que je fais. Pas parler de tout. Ceux qui condamnent ma vie, jamais. Jamais. Je finis avec il y a longtemps. Il y a des gens qui racontent leur vie partout. Il va prier, il va dire tout ce qu'il a comme problème. Maman Jenner. J'ai dit quel verset maintenant? Genèse chapitre 13. Genèse 13, verset 29. Vous avez vu, lisez ici. Il dit Abraham remonta d'Égypte avec vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Ou bien? Ok. L'autre l'a accompagné. L'autre pour Abraham. N'est-ce pas? Verset 14. L'Éternel dit, quand Abraham est parti, il est parti avec l'autre. Oui ou non? Il est parti avec l'autre, non? Mais depuis qu'il est parti avec l'autre, Dieu ne lui a plus rien dit. Dieu ne lui a plus rien dit. Il n'a plus aucune direction de Dieu. Quand il dit quelqu'un ne doit pas rester dans ta vie, je ne parle pas de toi. L'Éternel dit à Abraham. Je voulais ouvrir la parenthèse là rapidement et refermer ça. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé, lorsque Lot se fut séparé, après que Lot se fut séparé, ça dit que des gens peuvent être dans ta vie qui vont bloquer le plan de Dieu pour toi. Ils ne sont pas forcément méchants. Ils peuvent être méchants, ils peuvent être là de façon honnête, sincère.
Mais Dieu ne les a pas appelés à rester avec toi. S'il reste avec toi, c'est un blocage pour toi. Ça peut être une mauvaise personne, comme ça peut être une bonne personne. Ouais. Il y a des bonnes personnes. Ce n'est pas toutes les bonnes personnes qui sont appelées à être dans ton entourage. C'est toi de bon va plus. C'est pas venu prêcher, je suis sûr que tu as capté quand même deux petites choses dans ce que je dis. Dieu va faire un miracle spécial dans ta vie ce soir. Tu vas faire un peu faire. Tu vas dire, Père. Ce qui me réjouit dans le texte, c'est que l'enfant est revenu à la vie. Les gens se sont moqués de Jésus. Ça veut dire que si on se moque de toi, là, c'est fini. Si on s'est moqué de Jésus, c'est pas de toi qu'on va se moquer. Hein? Si on s'est moqué de Jésus, c'est pas de toi qu'on ne va pas se moquer. Non, ils ont moqué de moi. Ah, ils ont dit ça là. Ah, mon ami, il faut aller garder ça là, c'est pourquoi. Si quelqu'un se moque de toi ou ignore la personne, il continue ton chemin. Telle personne a dit telle chose. Telle personne a dit tout ça là, c'est les enfants qui s'occupent de ces histoires. C'est les enfants qui vont venir pour dire papa, il m'a fait ça là. Maman, il m'a tapé. Papa, il m'a poigné la tête. Il m'a giflé. C'est les enfants qui font ça. Il faut grandir. Il y a des choses qu'il faut ignorer. On ne considère pas ça. On est ensemble ici. Tu as des objectifs, tu as des choses importantes. Dis Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, dans ma vie ce soir, accomplis un miracle spécial. Après, commence par prier. Jésus de Nazareth, dans ma vie ce soir, accomplis un miracle spécial. Accomplis un miracle spécial. Accomplis un miracle spécial. Dans ma vie ce soir, accomplis un miracle ce soir. Dans ma vie ce soir, accomplis un miracle ce soir. Dans ma vie ce soir, accomplis un miracle spécial. 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 Tout ce qui est mort, que le regard tué, reprenne vie, reprenne vie, reprenne vie, reprenne vie, reprenne vie, reprenne vie, tout ce qui est mort, dans ma vie, que cela reprenne 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 vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Un miracle spécial, 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 pour ma vie, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Vous n'avez pas entendu toi, amen. Qu'est-ce qui croit qu'il aura un miracle spécial ce soir? L'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Deuxième prière, tu vas dire Père, je commande que tout esprit de complication. Ça là c'est très important comme prière. L'esprit qui aime compliquer les choses dans ta vie, compliquer les problèmes dans ta vie, soit neutralisé par le sang de Jésus. Tu dis Père, je commande ce soir que tout esprit de complication dans ma vie soit neutralisé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tout esprit de complication, tout esprit de complication, tout esprit de complication, le sang de Jésus, soit vaincu, soit vaincu par le sang de Jésus, 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 tout esprit de complication.
Dans ma vie, sois neutralisé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Sois neutralisé par le sang de Jésus. Pour la bouche des plats. Pour la bouche des plats. La bouche des plats. Tout est une complication. Tout est compliqué. Les situations compliquées, les situations dans la vie. Je déclare au nom de Jésus. On va être béni ce soir. On va anéantir ce soir. On va bouger pas. La procédure qui est l'égalité. Et le plagiat, la canard, la roche. Ma soprete, ta cataniche. Il a prédécé de l'égalité. Il a brûlé la cata. A roche, qui est l'égalité. Ma cata, qui est l'égalité. Palate, les calabrados. Et les tequetelinos. Lipra cata, la mama. Ma cata, l'égalité. A chabra de Sendelinos. Il a pratiqué cata. Il a pratiqué cata. Il a pratiqué cata. Comment? Au nom de Dieu, on a pris de compétition. Être vaincu. Tout esprit qui a reçu la mission de compliquer la situation, de compliquer les problèmes dans ma vie difficile. Dans le nom de Jésus, reçois le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Pour neutraliser, pour prise. Et pour ton pouvoir ce soir. Non, de Jésus, nous avons prié. Troisième prière. Tu vas dire, Père, que toute mauvaise nouvelle préparée par l'ennemi pour ma vie soit changée en bonne nouvelle. Pourquoi toi tu ne peux pas apprendre de bonnes nouvelles? Pourquoi tu vas me dire chaque fois je dis que tu auras de bonnes nouvelles? Tu auras de bonnes nouvelles. Tu auras de bonnes nouvelles. Ça dit que de bonnes choses se passent dans ta vie. Est-ce que tu comprends maintenant? Chaque fois que je prie pour toi, je dis tu auras de bonnes nouvelles là. Je suis en train de prier ici qu'il y ait de bonnes choses qui se passent dans ta vie. Pourquoi ce n'est que des choses négatives qui doivent se passer toi dans ta vie? Il ne faut pas accepter la négativité. Il faut rejeter ça. C'est pourquoi vendredi, si tu manques la prière de vendredi soir, vraiment, je ne sais plus ce que je vais te dire. La prière de vendredi soir, là, il y a des choses profondes que les gens de Dieu m'ont révélées. On va prier sérieusement. Je t'ai déjà dit, l'année là, ce sera différent pour toi. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je commande que toute mauvaise nouvelle préparée par l'ennemi contre ma vie soit changée. Préparée par l'ennemi, préparée par le feu de ténèbres dans ma vie, dans mon foyer, dans mon commerce, dans mes affaires, va changer en bonne nouvelle. 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 La bouche est pleine. Va changer en bonne nouvelle. Par la puissance du Saint-Esprit. Va changer en bonne nouvelle. Va changer en bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Va changer en bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Va changer en bonne nouvelle. La puissance de Jésus. Va changer en bonne nouvelle. La puissance de Jésus. La Toi-même est trop faible.
Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Il y a des personnes que Dieu a mises dans ta vie et par ta vie, tu vas les sauver. Amen. Il y a des gens ici, c'est des amis qui t'influencent facilement. Tu es facilement influençable. Et ils te dirigent dans la mauvaise direction. Ils te donnent de mauvais conseils et tu les suis souvent. Tu vas enlever ces personnes-là de ta vie. Il y a des gens qui ont beaucoup de douleurs dans leurs activités parce que Satan a mis des personnes, placé des personnes dans leur vie pour leur créer des problèmes. D'autres des problèmes dans leur couple à cause des amis qu'ils ont. D'autres des problèmes au boulot à cause des personnes qui marchent avec eux. Amen. Amen. Nous prenons si les mauvaises conseils viennent, ils vont changer. Tu vas faire de mauvaises. Lève la main droite. Tu vas dire Père, au nom de Jésus, que toute mauvaise personne qui ne doit pas demeurer dans ma vie soit séparée de moi. On dit que lorsque l'autre se vit séparé de nous, toute personne qui a un blocage, dis Père, au nom de Jésus, toute personne qui a un blocage à mon prochain niveau, à mon progrès, dans ma vie, il va séparer de moi. Amen. Je déclare que la bonne personne entre dans ta vie. Que de bonnes personnes entrent dans ta vie. Des personnes de qualité. Des personnes qui ont la crainte de Dieu. Des instruments pour te propulser à ton prochain niveau. Des aides de destinée proposées par Dieu. Que Dieu les mette dans ta vie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel les mette dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel les mette dans ta vie au nom de Jésus. Tout l'homme qui doit être séparé de toi. Que l'Éternel les éloigne de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te fasse rentrer dans ton prochain niveau de gloire. Reçois un miracle spécial ce soir. 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 Dans le nom de Jésus. Je déclare et je déclare que tout esprit de complication dans ta vie qui complique les problèmes, qui complique les situations dans ta vie difficile, je décrète et je déclare et reçois le feu. Sa mission est terminée dans ta vie.
Sa mission est terminée dans ta vie. Sa mission est terminée dans ta vie. Vous parlez, nous avons une vidéo de Djéjé Milolo. Une vidéo de Djéjé Milolo. Ce qui va arriver, vous allez sourire, vous allez rire. Avant, vous faites ça pour rire, maintenant, Jésus s'y comme. je déclare au nom de Jésus. Vous parlez, il y a un homme encore, je proclame dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, que toute mauvaise nouvelle qui a été préparée par l'ennemi contre ta vie et ton foyer soit changée en bonne nouvelle. Toutes les mauvaises nouvelles que l'ennemi a de préparer, que les fois les ténèbres préparent, je me tiens dans le sang de Jésus et je décrète et je déclare que cela soit changé en bonne nouvelle. Reçois de bonnes nouvelles au nom de Jésus. 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 Tout embargo qui est placé sur ce qui t'appartient, je le déclare levé maintenant au nom de Jésus. Apporte-les aux filles, apporte-les ici, apporte-les Dieu Dijon, et que le maman va venir tout canal. Et Jassito, que cela te parvient, que cela te parvient, que cela te parvient, que cela te parvient, que cela te parvient. Ton argent qui t'a dit te parvient. Reçois la richesse. Si tu le crois que 3 fois, amen. Acclame très fort le Seigneur. Ne pas ton offrande. Et toi, ne pas honorer le Seigneur. Nous sommes là à 18h30. Nous sommes en jeûne. On n'oublie pas de jeûner. Demain matin à 6h, nous sommes là pour la prière matinale. Ceux qui ne viennent jamais à la prière matinale, tous ceux qui se sont inscrits, il faut amener les photos d'identité pour qu'on puisse remplir vos fiches d'inscription. Plus tard le dimanche ou le lundi. Amen. Amen. J'ai dit ça ce matin, si Dieu t'envoie l'argent, et tu vas voir les miracles de Dieu dans tes finances. Il n'y a pas de prix pour la connaissance. Alors que nous payons pour cette formation est largement en deçà du prix normal de formation. Parce que c'est subventionné. Et si les gens sont volontaires pour payer, on peut payer pour 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 1 personne, en plus de pour toi-même, il faut le faire. Je donne pour 5 personnes. C'est à l'administration de choisir les 5 personnes. Si toi tu décides des personnes, il n'y a pas de problème. Amen. Je paye pour 1 personne. Je paye pour 2 personnes. En plus de pour moi. Alléluia. Toi-même là, je vous avais déjà dit depuis un mois, et je vous ai dit de commencer par cotiser de l'argent pour ça. Donc on est déjà à la porte. Ma prière est que l'Éternel t'accorde les sous pour cela au nom de Jésus. Qui a été béni ce soir. Le dimanche sera un culte de miracle. Quelqu'un qui est malade, qui a un blocage, qui est oppressé, quel que soit le problème, il faut l'inviter pour le dimanche. Chaque fois ça, je ne dis pas ça en anglais. Il y a forcément une personne qui a besoin de Jésus quelque part.